super équipe! Au but numéro 2, on va parler des enfants qui veulent avoir le pouvoir. Quand on travaille avec un enfant qui se trouve à la rubrique numéro 2, avoir le pouvoir, les profs ils se sentent défiés, provoqués et menacés. On veut absolument forcer un comportement de l'enfant. On veut toujours savoir la raison pourquoi l'enfant a réagi d'une telle manière. Et également, on pense, tu ne vas absolument pas gagner. Parce que nous sommes le prof. Nous avons le pouvoir. L'enfant, de l'autre côté, pense, moi, je vais gagner. Je vais te montrer que je peux faire comme je veux. Cet enfant provoque encore plus et renforce son comportement. Mais comme dans la discipline positive, on veut toujours essayer de comprendre pourquoi un enfant se comporte dans une certaine manière, les enfants qui se trouvent dans la rubrique numéro 2, c'est-à-dire les enfants qui veulent gagner le pouvoir, ils se sentent uniquement acceptés et forts quand ils ont le pouvoir. Quand eux, ils ont l'impression de pouvoir décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils se sentent uniquement vus quand ils sont en contrôle de la situation. Ils pensent toujours, tu ne peux pas me forcer de faire ce et cela, et je vais te montrer que c'est moi qui décide qu'est-ce que je peux faire. Avec ces enfants-là, la discipline positive, elle nous suggère d'utiliser des choix. Vous donnez 2 ou 3 choix aux enfants et vous restez ferme, mais toujours bienveillant. Je vais vous donner quelques exemples. Un enfant ne veut absolument pas mettre la veste. Le choix, c'est soit tu mets la veste ici, en classe, soit tu vas la mettre dehors, parce que tous les enfants qui portent une veste peuvent aller jouer dehors. Si c'est un enfant qui n'a pas beaucoup mangé, donnez le choix de manger encore 1 ou 2 cuillères. Vous allez voir, il prend le pouvoir, mais à la fin, les enfants, ils font exactement ce que nous, on veut avoir. Manger encore plus. Tu peux ranger dans 2 minutes ou tu peux ranger dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu décides? Donnez le choix. Travaille à ta table ou travaille par terre. Tu peux également choisir de travailler au jardin. Les enfants ont l'impression de pouvoir choisir, mais à la fin, ils font toujours exactement ce que nous, on veut avoir. Avec les enfants qui veulent avoir le pouvoir, il faut plutôt réagir et ne pas trop parler. Il ne faut absolument pas entrer dans une discussion. Si vous vous trouvez dans une situation et dans une provocation d'un enfant qui veut avoir le pouvoir, prenez un moment pour vous calmer. C'est aussi très important de donner des limites. Il faut vraiment avoir des règles et même si l'enfant veut avoir le pouvoir, il doit comprendre que dans une commune, on a des règles et des limites. Ces règles, ils sont bien écrits et bien communiqués avec l'enfant. Vous trouvez ensemble une solution, comment l'enfant pourrait réagir une prochaine fois. Vous pouvez trouver ensemble une solution, comment l'enfant va pouvoir travailler et faire ce que c'est demandé. Ce n'est pas le prof qui décide ce que l'enfant doit faire, c'est bien l'enfant et le prof ensemble qui décident qu'est-ce que c'est la suite et comment on va continuer. Voilà, maintenant vous avez quelques idées sur le but numéro 2, l'enfant qui veut avoir le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe avec nous les profs quand on voit ou quand on travaille avec un enfant qui veut avoir le pouvoir? Et on a aussi compris pourquoi ces enfants-là, ils se comportent et ils provoquent. Ils veulent être en contrôle. Avec les solutions de la discipline positive, le choix, la bienveillance et être ferme en même temps, les règles et des limites, et trouver des solutions tous ensemble, je suis sûre que ces enfants, ils vont calmer leur comportement et que cela va porter du bien pour tout le monde. À la semaine prochaine!